C'est parti pour 5 rounds d'entraînement au sac de frappe. Donc pour te rappeler, le concept c'est très simple. Je te donne les exercices à faire directement au sac de frappe et tu les fais en même temps que moi. Un peu comme si on faisait notre séance ensemble tous les deux. Si tu sais pas trop quoi faire quand tu es seul au sac de frappe, ben tu as juste à suivre mes instructions et on travaille ensemble. On va travailler sur des sessions de boxe pied-point. Donc si tu fais du MMA, du kickboxing, de la boxe française ou même de l'anglaise, ça peut te servir. Et si tu fais de l'anglaise, tu travailleras des enchaînements avec que les bras, mais si tu veux travailler les jambes un petit peu, ça peut t'aider. Donc on rentre dans le premier round et pour ce premier round, on vient un peu débloquer les articulations, monter un peu le rythme cardiaque. On va travailler au sac de façon relâchée pendant 1 minute sans arrêt. C'est parti. J'envoie juste les points pour l'instant et j'essaye de travailler le plus relâché possible sans mettre de force, sans forcément être dans la technique à 100%. Le but c'est de débloquer un peu les articulations, travailler, faire monter son rythme cardiaque. Dès le début de la séance, il faut que tu penses à respirer convenablement. Donc essaye de bien prendre de bonnes inspirations par le nez en gonflant ton ventre et t'expires par la bouche tranquillement. Là on continue encore quelques secondes comme ça. Vraiment relâché, on essaye de lever maintenant un petit peu plus les épaules, de se mettre vraiment dans la meilleure disposition, dans la meilleure position possible et on envoie sans arrêt, sans force. Là on a dépassé la minute, donc ce qu'on fait c'est qu'on va venir travailler sur du direct bras avant et on sort avec une jambe, soit la jambe avant, donc jambe gauche pour les droitiers, soit la jambe arrière après chaque attaque avec le direct jusqu'à la fin du round. C'est parti, donc j'envoie le direct, je ressors une jambe, un direct, une jambe. Mais pareil, on est dans l'échauffement, donc on y va vraiment tranquille. On essaie vraiment de se concentrer sur les mouvements et d'y aller tranquillement. Et c'est toujours la même chose. Direct bras avant et j'envoie une jambe. Direct bras avant, j'envoie une jambe. On essaye d'envoyer un peu en middle kick, un peu en low kick. Voilà, un direct, le direct bras avant pour prendre la distance et je sors la jambe. Direct, je sors la jambe. Un direct, je sors la jambe. Et on continue comme ça. Hop, 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 hop. On essaie de bien rester en garde, les bras en haut et on combine. Toujours le même enchaînement. Direct bras avant et une jambe. Direct bras avant et une jambe. Et on essaie de varier. Jambe gauche, jambe droite. On met pas de force. On y va tranquille. Relâché. Fin du premier round. On récupère. On pense à bien respirer tranquillement. On inspire par le nez. On souffle tranquillement par la bouche. On relâche. On a fait monter un petit peu le rythme cardiaque. On rentre un petit peu dans la séance. Là maintenant, on va travailler sur du travail de combinaison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des combinaisons et on va changer de combinaison toutes les 20 secondes. Donc pour la première combinaison, on va travailler avec le crochet du bras arrière. Donc si je suis droitier, je viens crochet droit. Si je suis gaucher, crochet gauche. Donc je viens crochet bras arrière, crochet bras avant et je ressors avec un low kick de la jambe arrière. Donc je fais crochet, crochet, low kick. Sur 20 secondes, cette combinaison là et on change de combinaison toutes les 20 secondes. C'est parti. Voilà. Crochet, crochet et je sors low kick. J'essaie de m'appliquer et de rester bien en garde. Donc je ne suis pas forcément obligé d'avoir les mains très hautes vu que je viens chercher avec les jambes. Je peux être à distance, je garde les mains
en protection vers l'avant. C'est parti. Protect, le kick. Encore une fois. Voilà, on a fait 2 blocs. Sur le prochain exercice, je fais l'inverse. J'ai crochet avant, crochet arrière, jambe avant. C'est parti, on fait 40 secondes aussi. Crochet avant, crochet arrière. Et la jambe avant, le kick. Et on continue. Crochet, crochet. Le kick, jambe avant. J'essaie de garder les bras en protection devant le visage. Allez, on continue encore un. Là maintenant, troisième combinaison. On envoie le direct du bras avant en doublé. Tac, tac. Et je ressors avec le genou, jambe arrière. C'est parti. Je double. Et je sors genou et je ramène la jambe derrière ensuite. 1, 2. Le genou. Allez, on continue quelques secondes. Super, on change d'enchaînement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le crochet au corps avec le bras avant, le crochet arrière à la face avec le bras arrière, et je reviens avec le crochet à la face avec le bras avant. Donc je fais le crochet en bas, le crochet en haut, le crochet en haut. Un en bas, 2 en haut. Donc j'attire l'attention au corps. Si j'arrive à toucher au foie avec mon bras avant, tant mieux. Je fais 1, 2, et je remonte. Je fais en bas, en haut. Un en bas et 2 en haut. Et j'engage le corps. Allez, encore. On est bientôt à la fin du round. Et on relâche. On récupère tranquillement. On inspire bien par le nez. On souffle. Le but, c'est de faire descendre le rythme cardiaque le plus vite possible. Et on se concentre sur la respiration. On fait descendre le rythme. Et ensuite, on repart pour le troisième round dans quelques secondes. Là, ce qu'on va faire, on va travailler un petit peu plus sur l'aspect technique. Donc là, on a chauffé. On a fait un peu plus de travail de percussion. Donc là, maintenant, on va travailler un petit peu sur sa jambe arrière. Donc, je vais vous le montrer en droitier. On va venir travailler sur le middle de la jambe arrière. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de donner le moins d'indications sur le coup qui arrive. Pour beaucoup, quand on envoie la jambe, on fait des appels un peu avec les bras où je viens descendre un bras, tirer sur un bras. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se concentrer juste sur un tirage, celui du bras arrière, comme j'envoie la jambe arrière, et le bras avant, j'essaye de le laisser en position. Donc là, on vient là, et on essaye vraiment de garder ce bras avant fixe, parce que c'est le bras du côté où je risque le plus de prendre un contre. Quand je suis en face de mon adversaire et que j'envoie ma jambe droite, mon côté ouvert, pour lui, ça va être mon côté gauche. Donc il va venir avec le crochet gauche et il risque de me toucher. Si je lui attaque avec son côté droit, et il risque de me toucher, pardon. Et si c'est la jambe droite qui arrive, il y a rarement un adversaire qui va prendre le risque de venir contrer la jambe directement avec le poing. Ou alors en décalage, il va pouvoir le faire, mais il risque de perdre en efficacité parce qu'il ne va pas être dans le bon timing. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de rester fixe sur son bras avant et envoyer la jambe arrière. Donc je suis là,
Et j'essaie de rester le plus fixe possible et en haut, en protection. Je peux même venir légèrement croiser devant au cas où s'il y a un contre qui vienne, bam, en ligne, je peux venir le contrer. Et après, je peux bouger sur le côté au cas où si c'est un crochet. C'est à moi d'adapter selon ce qui va arriver. Il n'y a pas de vérité. Hein. Je peux rester là et me prendre le direct en ayant le bras en haut, comme je peux me prendre le crochet en étant là. Après, c'est du travail d'adaptation. On ne peut pas être totalement couvert à 100% du temps, tout le temps. C'est de l'adaptation par rapport à ce qui arrive. Donc j'essaye au moins de garder ce bras en haut. Comme ça, je suis prêt à bloquer au cas où si quelque chose arrive. Là, on travaille vraiment sur ça. Je garde mon bras avant fixe. Je peux venir un petit peu feinter avant. Hop, je travaille, je prends la distance de feinte. Quand j'envoie, bam, il reste en haut. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire régulièrement pour que ça devienne un automatisme. Parce que bien souvent, on voit des personnes qui travaillent, qui font ça. Donc le bras avant, il peut être devant ou tiré sur le côté. Mais si mon bras libre de mon côté avant, il est en bas, c'est très dangereux. On continue. J'envoie, je me repositionne comme il faut. J'essaie de rester fixe sur mon bras avant. C'est le bras qui me protège. Et pareil, hein, si je suis dans la garde inversée, si je suis gaucher, pareil, hein, mon bras avant, il reste là et il me protège. Il va rester un peu plus de travail technique pour avoir une base de travail qu'on peut faire pour améliorer son système défensif. Et comme je dis, le système défensif, c'est un système d'adaptation. Il y a des mecs qui vont vous dire faut mettre ta garde comme ça, faut mettre ta garde comme ça, faut mettre ta garde comme ça. C'est de la connerie un peu, c'est de l'adaptation constante. Il faut adapter sa garde par rapport à ce qui arrive comme coup en face de nous. Si j'ai un boxeur qui est très bon avec le jab ou avec les directs et que j'ai une garde haute, ouverte, je vais en prendre des tonnes. Je peux venir le gêner, mais s'il est très bon, il va venir me toucher. Là, il faudra plus avoir une garde resserrée avec un bras qui vient devant, qui vient chasser et qui vient bloquer. Et tout ça, c'est du travail d'adaptation. Et le système défensif, c'est que du travail d'adaptation. Le système offensif aussi, mais le système offensif, c'est légèrement différent parce que c'est nous qui prenons plus l'initiative. Et si on est malin, on peut amener notre adversaire un petit peu à faire ce qu'on a envie de lui faire faire. Mais ça, c'est quand on passe un certain niveau, quand on a une bonne compréhension des règles. Il faut d'abord comprendre les règles pour pouvoir les transgresser. Si on transgresse les règles sans les connaître, on a perdu d'avance. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on commence tout de suite sur le travail de 20 secondes. J'envoie 2 directs, 2 crochets, 2 directs, 2 crochets. C'est parti. On relâche. On récupère 15 secondes. Et là, on va partir sur 2 directs, 2 crochets en haut cette fois-ci. On relâche et c'est parti. Et on relâche. On récupère. Encore 15 secondes. C'est de bien respirer, bien prendre le temps de souffler. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec du doublé. Donc, je viens doubler le bras avant, doubler le bras arrière en direct. C'est parti. 2. Et on relâche. Pareil, au moment où on relâche, on se concentre sur la respiration.
Et là, c'est parti sur du doublé en crochet. On vient encore. De gauche, de droite. C'est parti. 1, 2. On respire bien. Et on relâche. Et on récupère sur 1 minute. On essaye de bien respirer, de bien relâcher les muscles. Là, on va partir sur du travail de répétition. C'est-à-dire qu'on va faire 10 fois chaque coup. On va faire 10 fois le direct du bras avant, 10 fois le direct du bras arrière, 10 fois le travail du crochet avant, 10 fois le crochet arrière, 10 fois la jambe avant, 10 fois la jambe arrière et on répète. Direct, direct, crochet, crochet, middle, middle. On démarre dans quelques secondes. Donc là, en attendant, on essaie d'être bien relâché. On récupère. Et c'est parti. Donc on fait 10 directs. Là, 1, 2. Du bras avant. Ensuite, la même chose du bras arrière. On part ensuite sur le crochet. Crochet du bras avant. C'est parti. Et on part sur le crochet du bras arrière. C'est parti. Nickel. On relâche un peu. Et là on part sur la jambe avant. Hop, petit problème de gants. C'est parti, jambe gauche. Et ensuite on part sur la jambe droite. On perd un peu, quelques secondes. On relâche. Et c'est parti. Et on relâche. Et ensuite, on va partir sur du travail de 30 secondes. Ou sur 30 secondes, on attaque le sac sans arrêt. Pied, poing. Et on essaie de varier un maximum les attaques. Une seconde. C'est parti. À 30 secondes, on attaque le sac. Super. Et là, on récupère tranquillement sur la minute qui arrive. On essaye de bien
se relâcher, de bien apprendre à respirer par le ventre et de bien réussir à venir calmer sa respiration. Quand on arrive à la fin du round ou à la fin de son effort, si on halète comme ça et qu'on essaye de reprendre son souffle rapidement, bah ça va nous demander encore plus d'efforts. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir du mal après à repartir. Ce qu'il faut, c'est réussir à calmer la machine. Donc là, je fais une grosse accélération, par exemple. Si derrière, je respire un peu fort, déjà, ça va donner le signal à mon adversaire que je suis fatigué ou que je suis potentiellement un petit peu en galère, que je ne vais pas pouvoir réaccélérer. Donc, il va, lui, mettre du rythme à son tour, s'il a la condition pour le faire. Mais en plus, nous, ça va nous empêcher de bien se réoxygéner. Ce qu'il faut, c'est, après son attaque, je souffle un grand coup, et je reprends la respiration tranquillement, je continue à travailler, hein, je ne reste pas statique à être une cible, je continue à travailler, mais j'expire bien sur chaque coup. J'essaye de donner une bonne expiration, lâcher même un petit cri pour aider à contracter le transverse et à mieux faire fonctionner le diaphragme. Et ce qu'il faut, c'est faire redescendre la machine. Je redescends mon rythme cardiaque. Je suis là, je temporise, j'analyse, je regarde ce qui se passe et je respire. Faut pas que je sois là en galère à respirer n'importe comment. La première des choses pour vraiment bien gérer son cardio, c'est ça, c'est d'apprendre à gérer sa respiration, d'apprendre à gérer ses temps d'effort, à connaître ses limites, à les repousser petit à petit. Comme je le dis souvent, ce qu'il faut faire dans l'idéal, c'est, on dit il faut sortir de sa zone de confort, sortir de ta zone de confort, sortir de ta zone de confort. Non, ce qu'il faut, c'est que ta zone de confort, elle soit toujours de plus en plus grosse et que tu sois capable d'être dans ce qui est inconfortable pour les autres, toi confortable. Il faut que ça soit vraiment facile pour toi et que les autres soient en galère. Et c'est ça le but, c'est vraiment de faire grossir sa zone de confort, faire en sorte vraiment d'être agréable avec la douleur, agréable dans la dureté, pour que tu puisses avoir des variations qui sont encore plus importantes et que tu puisses répéter tes efforts, redescendre, répéter tes efforts, redescendre. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils vont t'aider. Si tu veux des exercices sur la respiration, sur la gestion de l'effort, sur comment améliorer ton cardio, ben, tu as juste à suivre les vidéos que je fais et je donne tout le temps des conseils. Si tu veux un peu plus de conseils personnalisés, n'hésite pas à m'écrire et je pourrais te proposer des solutions. Merci d'avoir suivi et à toi de jouer maintenant.